Bonjour à tous, alors quelques révisions de probabilité de seconde pour attaquer notre chapitre variable aléatoire. Une expérience est dite aléatoire lorsqu'elle a plusieurs issues ou résultats possibles et que l'on ne peut ni prévoir ni calculer laquelle de ces issues sera réalisée. Autrement dit, le résultat est dû au hasard, c'est le sens du mot aléatoire. Exemple classique du dé équilibré où on note le numéro obtenu quand on lance. Cette expérience aléatoire comporte bien sûr 6 issues, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Petit exercice sur les plaques d'immatriculation que je vous laisse regarder par vous-même et qu'on discutera en cours. Une simulation d'expérience aléatoire consiste à utiliser un générateur pseudo-aléatoire informatique pour simuler la réalisation effective de l'expérience. Donc la question c'est pourquoi dit-on pseudo-aléatoire quand on simule une expérience aléatoire sur une machine, sur un ordinateur, sur une calculatrice. Nous répondons à cette question en cours. Je vous laisse faire les petites manipulations de la calculatrice. Définition et théorème. Quand on réalise une expérience aléatoire, un grand nombre de fois, la fréquence d'un événement tend vers une valeur fixe, la probabilité de l'événement. Donc par exemple, si on lance notre dé équilibré, que pensez-vous des affirmations suivantes? On obtient 6 une fois sur 6. Ça c'est évidemment faux, hein. On peut très bien obtenir 3 fois de suite 1, et puis après 2 fois 5, et puis après 3, et en fait on ne peut pas obtenir 6. Donc on n'obtiendra pas 6 exactement une fois sur 6. La fréquence du résultat 6 vaut 1/6, alors ça aussi c'est faux. La fréquence du résultat 6, elle évolue, et ne vaut pas toujours exactement 1/6. La fréquence du résultat 6 s'approche de 1/6 au fur et à mesure que le nombre de lancers augmente. Ça, par contre, c'est vrai. Si on lance un grand nombre de fois le dé, la fréquence du résultat 6 s'approche de 1/6, assez lentement d'ailleurs. La probabilité du résultat 6 vaut 1/6, ça également c'est vrai, par définition. La probabilité, c'est ce vers quoi tend la fréquence quand on réalise l'expérience un grand nombre de fois. L'univers E associé à une expérience aléatoire, c'est l'ensemble de ses issues. On le note souvent comme un ensemble, donc avec des accolades. Donc l'univers E, c'est l'ensemble des issues qu'on note de x1 jusqu'à xn, qui sont tous les résultats possibles de l'expérience. Pour l'issue x indice i, c'est la ième issue, on commence à x1, pas à x0, on notera sa probabilité pi. Donc pi, c'est la probabilité de xi. Pour fixer un peu les idées par rapport à cette notation, prenons un exemple. On tire au hasard une boule dans une urne contenant 8 boules noires et 2 boules rouges. On note la couleur de la boule tirée. Préciser l'univers E associé à cette expérience, donner la probabilité de chacune des issues. Donc, l'univers, c'est deux issues, un noir, rouge. La probabilité de l'issue noire, c'est 8 sur 10, 0,8. Et la probabilité de l'issue rouge, c'est 2 sur 10, 0,2. Comme le montre cet exemple, les issues d'une expérience aléatoire n'ont pas nécessairement toutes la même probabilité. On dira qu'on est en situation d'équiprobabilité quand justement toutes les issues d'une expérience aléatoire ont la même probabilité. Et cela dépend de l'univers que l'on a choisi. On a vu que dans l'exemple précédent, notre univers de deux issues n'est pas un univers équiprobable. Nous ne sommes donc pas en situation d'équiprobabilité. Prenons maintenant un autre exemple, mais qui ressemble. Donc on tire une boule dans une urne contenant 8 boules noires et 2 boules rouges. Les boules noires sont numérotées de 1 à 8 et les boules rouges de 9 et 10. On note non pas la couleur, mais le numéro de la boule tirée. Préciser l'univers, donner la probabilité de chacune des issues. Donc l'univers comporte 10 issues, les 10 numéros.
et chacune de ces issues a une probabilité 1/10. Nous sommes donc en situation d'équiprobabilité. Un événement est un phénomène observable qui peut être réalisé dans une expérience aléatoire. On peut le décrire par une phrase en français. Dans l'exemple de l'urne, si on note R, l'événement tirer une boule rouge, eh bien, il comporte deux issues, la boule 9 et la boule 10. Donc, il faut bien distinguer les issues et l'événement qui contient éventuellement plusieurs issues. Il peut aussi en contenir une seule, auquel cas on parlera d'événement élémentaire. Un événement est un ensemble d'issues d'une expérience aléatoire. C'est une partie de l'univers, qui peut contenir donc plusieurs issues. Le théorème fondamental de la seconde, en situation d'équiprobabilité, ça c'est très important, la probabilité d'un événement A est le nombre d'issues de A divisé par le nombre d'issues de l'univers. Puisque toutes les issues sont équiprobables, il suffit de faire une division pour avoir la probabilité d'un événement. Donc par exemple, dans l'exemple de l'urne, la probabilité de l'événement tirer une boule rouge, eh ben c'est 2 le nombre de boules rouges sur 10 le nombre de boules. Donc, ce qu'on voit, c'est que on ne peut appliquer la formule intuitive de P de A, nombre d'issues de A sur nombre d'issues de l'univers, seulement en situation d'équiprobabilité. Par conséquent, pour résoudre un problème de probabilité, on se ramène, si on le peut, à une situation d'équiprobabilité, en choisissant bien l'univers. Quelques questions de vocabulaire. On appellera l'événement certain l'univers tout entier. Donc parfois on dit l'univers, parfois on dit l'événement certain. L'événement impossible, c'est l'événement qui ne contient aucune issue, on le note avec un zéro barré, un ensemble vide. Il ne contient aucune issue, donc il n'a aucun élément, c'est l'ensemble vide. La probabilité de l'ensemble vide, c'est 0. La somme des probabilités de toutes les issues d'une expérience aléatoire vaut 1. C'est-à-dire que quand on additionne P1 plus P2 jusqu'à Pn, les probabilités des issues 1, 2 jusqu'à n, on trouve 1. Ça, c'est assez évident, ça veut dire que on a 100% de chance d'obtenir quelque chose. Une des issues possibles. Il faut noter que ce théorème est valable même si on n'est pas en situation d'équiprobabilité. Donc ce théorème, il est utilisable par exemple dans la situation de l'exercice 1. Une urne contient des boules noires, vertes et rouges. La probabilité de tirer une boule verte est 0,2. La probabilité de tirer une boule rouge est 0,4. Quelle est la probabilité de tirer une boule noire? Eh bien, il va falloir faire 1, moins 0,2, moins 0,4, ce qui nous fait 1 moins 0,6, donc 0,4. Exercice 2, avec un dé truqué, on obtient un 6 une fois sur 3 en moyenne. C'est-à-dire que la probabilité de 6, eh ben, c'est 1 sur 3. Les autres résultats ont tous la même probabilité. Combien vaut-elle? Je vous laisse réfléchir à cette question à laquelle on répondra en classe. Prenez 2 minutes pour y réfléchir. Définition. La loi de probabilité d'une expérience aléatoire est un tableau dont la première ligne est composée des différentes issues possibles et la seconde leur probabilité respective. Cette définition, la loi de probabilité d'une expérience aléatoire, dépend de l'univers qu'on a choisi. Exercice. Donnez les lois de probabilité des exercices 1 et 2. Je vous laisse faire ça par vous-même, c'est pas très difficile quand on applique clairement la définition. La probabilité d'un événement est la somme des probabilités de toutes les issues qui le composent. Ça paraît évident, et c'est vrai, même si on n'est pas en situation d'équiprobabilité. Je vous laisse regarder l'exercice 2. On dira que deux événements sont incompatibles quand ils ne peuvent pas être réalisés dans la même expérience, c'est-à-dire quand ils n'ont aucune issue en commun.
Par exemple, dans l'exercice 1, tirer une boule noire et tirer une boule verte sont incompatibles. On ne peut pas faire les deux en même temps. Un événement est dit élémentaire quand il est constitué d'une seule issue. Alors là aussi, un événement élémentaire, ça dépend de l'univers choisi. L'événement tirer une boule rouge, ça peut être un événement élémentaire si on n'a que deux issues noires et rouges, ou ça peut être un événement constitué de deux issues si on prend l'univers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voyons maintenant un exemple un peu fondateur, simple mais fondateur, qu'il faut bien étudier. La classe de seconde 3 compte 28 élèves, 12 d'entre eux pratiquent la natation, 7 le volleyball et 13 ne pratiquent ni l'un ni l'autre. L'univers choisi est l'ensemble des élèves de la classe. On désigne au hasard l'un des élèves, c'est l'expérience aléatoire, et on note A, l'événement, l'élève pratique le volleyball, B, l'événement, l'élève pratique la natation. Combien l'univers comporte-t-il d'issues? Eh bien, il en comporte 28, puisqu'il y a 28 élèves. Est-on en situation d'équiprobabilité? Oui, chaque élève a la même probabilité d'être choisi. Quelle est la probabilité de l'événement A? Eh bien, l'événement A, c'est pratiquer le volleyball, et on a donc 7 sur 28, ou un quart. L'événement B, c'est pratiquer la natation, et on a 12 sur 28. On peut simplifier aussi. Si A et B sont deux événements, l'intersection de A et de B, notez A intersection B avec un U renversé, est formée des issues qui réalisent à la fois l'événement A et l'événement B. Décrire par une phrase l'intersection de A et B dans le cas des élèves. Eh ben, ça va être l'élève choisi pratique à la fois la natation et le volleyball. Donc il pratique les deux sports. La réunion de A et de B, notée avec un U dans le bon sens, est formée des issues qui réalisent l'événement A ou l'événement B ou les deux, c'est-à-dire au moins l'un des deux. Dans notre exemple, c'est l'élève choisi pratique soit la natation, soit le volleyball, soit les deux. Donc ça fait plus de monde que dans l'intersection. L'événement contraire d'un événement A, noté A avec une barre au-dessus, donc A bar, est formé des issues qui ne réalisent pas A. Donc dans l'exemple des élèves, vous chercherez ce que c'est que les événements A bar, B bar, A intersection B, le tout bar, A union B, le tout bar. Là encore, prenez 2 minutes pour réfléchir à ça. Théorème. Pour tout événement A, on a la probabilité de A bar qui est égale à 1 moins la probabilité de A. Donc ici, pour les événements A bar et B bar, il suffit d'appliquer la formule. On avait P de A qui était 7 sur 28. Donc là, on aura 1 moins 7 sur 28. Et ici, on aura 1 moins 12 sur 28 pour P de B bar. Je vous laisse regarder les questions B et C. Là encore, prenez 2 minutes pour réfléchir à ces questions. Venons-en maintenant à un théorème que vous avez vu l'année dernière. La probabilité de l'union, c'est la probabilité de chacun des deux événements moins la probabilité de l'intersection. Donc, si on veut compter les gens qui sont soit dans A, soit dans B, soit dans les deux, on va prendre ceux qui sont dans A, ceux qui sont dans B, et on va enlever ceux qui sont dans les deux, parce qu'ils ont été comptés une fois dans A et une fois dans B. Je vous laisse faire ça dans l'exemple des élèves. Et voilà pour cette vidéo avec quelques petites révisions de probabilité. Je vous conseille là encore de regarder l'exemple des élèves en détail et de passer en revue chacune des questions. Au revoir à tous.